bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Bonjour, bonjour. Bien, ça c'est une faute que je vois très très fréquemment. La différence entre ça et ça. Pourquoi? Parce que la prononciation c'est exactement la même. C'est qu'il faut savoir. Ça avec cesser dire, c'est un pronom. Donc pronom démonstratif. Juste un instant parce que j'ai mal à ma main gauche. Ça fait longtemps que je tiens le portable, donc je commence à avoir mal. Donc, le pronom démonstratif et ça, c'est la forme réduite de cela. Ok? Quand il s'agit d'un pronom, c'est-à-dire qu'il est accompagné d'un verbe. Après les pronoms, normalement, il y a un verbe. Ça, tel qu'ici, on vient de voir l'exercice avec mon, ma ou mes. Ça, c'est un adjectif possessif. La différence, c'est que j'utilise mon, ma, mes, la première personne du singulier, par rapport à moi-même, donc je. Et ça, c'est par rapport à la troisième personne du singulier. Et là, donc, il, elle, on, et surtout car il s'agit des mots féminins. Donc, ça accompagne un nom féminin. Ça, avec ceci accompagne un verbe. Ok? Donc, ça accompagne un verbe. Quand on dit ici, par exemple, va. Donc, ça avec ceci ou ça avec s. Va, ça fait partie du verbe aller. Donc, si c'est un verbe, donc, ça va. Question, réponse, ça va? Ça va. Ça va et toi? Donc, ça va. Donc là, ça, cela va. J'y vais, tu vas. Donc, ça va. Donc, les pronoms accompagnent un verbe. Ensuite, on a le mot marche. Marche, c'est la même chose que ça va. Donc, on peut utiliser marche, ça vient du verbe marcher. Ça vient du verbe marcher, donc, ça marche. Ça va, ça marche. Peut-être vous avez déjà entendu l'expression « ça roule ». Donc ça va, ça marche, ça roule. Ce sont des expressions qu'on utilise au quotidien pour dire que tout va bien. Et là, tous les trois, on utilise avec « ça » et « c'est dire ». OK? Ensuite, on a « femme ». Femme, c'est un nom, ce n'est pas un verbe. Si c'est un nom, donc je peux dire « ma femme ». Si je peux dire « ma femme », je peux dire « sa femme ». Donc, sa femme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nom féminin, donc sa femme. Ensuite, on a m'étonne. M'étonne. Vous voyez qu'ici, on a le me apostrophe, m apostrophe, et étonne du verbe étonner. Donc, c'est un verbe réfléchi. Pourquoi? Parce qu'il y a le me ici. Donc, pardon, ce n'est pas réfléchi, c'est pronominal, pardon. Donc, automatiquement, si c'est un verbe pronominal, je vais utiliser ça. Ça m'étonne. Ça me surprend. Donc, ça m'étonne. Là, avec... Pourquoi? Parce que ça accompagne le verbe. Ensuite, on a fille. Fille. Donc, fille, c'est un nom. Comme femme. Donc, sa femme, sa fille. Donc, on voit qu'il y a toujours la même structure. S'il s'agit d'un nom, ça, adjectif possessif. En sachant que ça accompagne seulement les mots féminins, singuliers, en général. Surtout quand il s'agit, donc, pour parler de la possession qui appartient à une troisième personne. Par exemple, José vient avec sa femme et sa fille. Ah, ça m'étonne quand même. Vous voyez que je peux utiliser les deux. Ah ben, ça va, ça marche, il n'y a pas de problème. Vous voyez que je vais changer selon le besoin. Ensuite, on a avance. Avance, c'est un verbe. S'il s'agit d'un verbe, donc, ça avance. Ça avance. Parfois, on parle très vite, on dit « ça avance », comme si ça n'existait pas. Mais je ne fais pas d'élision ici, avec le CCD. Donc, ça avance. OK? Normalement, ça avance. Ensuite, on a voiture. Voiture, c'est un nom. C'est un nom féminin. Donc, sa voiture. Sa voiture. Ensuite, on a m'intéresse. De la même façon qu'on a où m'étonne,
m'intéresse. Donc, on a le verbe s'intéresser. C'est un verbe pronominal. Et là, donc, si je parle pas, oh, regarde ce live, ça m'intéresse. Donc, ça m'intéresse avec c'est dire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe et pas d'un nom. Ensuite, on a le verbe change. S'il s'agit d'un verbe, change, ça vient du verbe changer. Automatiquement, s'il s'agit d'un verbe, donc, ça change. OK? Avec c'est dire. Quand on parle d'échange, dans le sens d'échange de monnaie, on pourrait penser en tant que non. Mais dans la vraie vie, on ne parle pas comme ça. Donc, je peux penser d'échange dans le sens de monnaie, mais très rare. C'est le même exemple que je vous ai donné par rapport à la livre sterling. Donc, c'est très rare au quotidien. Donc, ah, ça change. Ah ouais, ça, c'est différent. Donc, vous voyez qu'il s'agit bel et bien d'un verbe. OK? Et finalement, on a les mots maison. Maison, c'est un nom féminin, singulier. Par conséquent, ça, possessif. Ah, t'as vu sa maison? Il vient d'acheter une nouvelle. Donc, vous voyez bien que je peux même ajouter un contexte. Sa maison. Pour que ce soit bien clair, ça, c'est la forme réduite de cela. C'est un pronom démonstratif. Il vient toujours devant un verbe. Ça, c'est un adjectif possessif. Parfois, on parle des déterminants possessifs quand il s'agit d'un mot féminin, singulier, et surtout pour parler de quelque chose possédé ou qui appartient à la troisième personne du singulier. Il, elle, on, donc sa femme, sa famille, sa maison, donc toujours accompagne un nom.